Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons dire merci à notre frère Jespé Capi. Viens, ne tarde plus, adore. Il est bon d'adorer l'Éternel notre Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Comme il est dit dans la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur s'effane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions. Père, nous voulons être nourris par le Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous nourrisses en ces temps que nous traversons par ta parole, pour nous encourager, pour nous vivifier, pour œuvrer afin que, durant ces différents temps de confinement, tes enfants puissent vivre dans la paix, puissent apprendre à se pardonner, que tes enfants puissent garder la patience, qu'ils puissent demeurer dans ton amour, dans ta fidélité, et qu'ils continuent à te louer, à te prier, à chercher ta face. Papa, tu as dit dans 2 Chroniques 7, 14, si le peuple sur qui est invoqué mon nom te cherche, s'humilie, prie, cherche ta face, du haut des cieux, tu pardonneras son péché et tu guériras son pays. Père, que tu donnes à chacun de tes enfants, de par le monde entier, de s'humilier maintenant dans le jeûne, afin que tu guérisses les nations, afin que tu guérisses les pays, afin que tu guérisses la France et tous les autres États du monde entier. Amen. À toi, Père, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'apôtre Henri Podaï. J'ai un ministère apostolique, mais je suis pasteur de l'Église protestante Béternel. Nous voulons aujourd'hui vous parler de l'Église protestante Béternel. Nous voulons vous parler de la vision de l'Église protestante Béternel, de l'œuvre que l'Éternel a eu à accomplir juste là. Vous savez, lorsque vous voulez bâtir une maison, il faut vous assurer que sa fondation est solide. Lorsque nous allons dans la parole de Dieu, et précisément dans le livre de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ nous parlera des 2 maisons. La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Et quand nous prenons la parole de Dieu, la Bible nous dit que la maison qui a tenu face à la tempête, face au vent, face maintenant à tout ce qui est inondation, c'est la maison qui a été bâtie sur le roc. La Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 24 à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je vous dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, l'importance d'une vision, c'est que ceux qui adhèrent à la vision sont dans la disposition de ceux qui, après avoir entendu la vision de l'Éternel, les serrent dans leur cœur pour les mettre en pratique. Le tout ne suffit pas de dire « Ah, nous avons une vision » ou « Mon Église a une vision ». Pour qu'une vision puisse avancer et
parvenir à l'aboutissement, à l'accomplissement, il faut que ceux qui sont les membres de la communauté qui a cette vision, il faut que chaque personne adhère à la vision. Il faut que chaque personne saisisse la vision et laisse cette vision les imprégner. Laisse cette vision les inonder. Laisse cette vision les remplir et soit disposé à mettre en pratique cette vision selon le temps, selon les circonstances et en fonction des saisons. La vision de l'Église protestante béternelle est une vision universelle, confiée à notre soin par l'Éternel, qui a une portée internationale. Elle part du constat que partout dans le monde entier, plusieurs êtres humains ne connaissent pas Jésus-Christ. Plusieurs personnes, hommes, femmes, enfants, à partir de 5 ans, sont victimes, y compris des fœtus, sont victimes des œuvres, des forces obscures, humaines, démoniaques et sataniques. Cela veut dire que notre priorité, premièrement, c'est le salut. Et le salut en Jésus-Christ, ce qui doit être même la priorité de toute communauté, ayant pour fondement Jésus-Christ de Nazareth, le rocher éternel. La première chose, c'est la nouvelle naissance. Le salut passe d'abord par la nouvelle naissance. Le salut en Jésus-Christ ne passe pas par le fait que nous appartenons à une religion, ou bien nous sommes de telle dénomination. Comme le dit cette chanson de John Migan, c'est pas à nous de dire « je suis pentecôtiste », « je suis baptiste », « je suis assemblée de Dieu », « je suis christianiste céleste », parce que tout ça, ce n'est rien. Mais ce qui est important, c'est celui qui a reçu Jésus. Parce que c'est seulement celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est celui-là qui aura la vie. Et c'est celui-là qui a la vie. Bien-aimés, nous parlons des choses que plusieurs ne saisissent pas. Pour comprendre les choses spirituelles, comme le dit la parole de Dieu, il faut être un homme spirituel. Cela veut dire qu'il faut que tu ouvres un jour ton cœur à Jésus-Christ. Tu ouvres tes pensées à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où plusieurs parmi nous, nous laissons notre raison, nos raisonnements s'imposer face à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans l'évangile selon Jean, et lorsque Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 dit à Nicodème, personne ne peut expérimenter les choses de Dieu, personne ne peut expérimenter le salut de Dieu, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu si cette personne n'est pas née de nouveau. Bien-aimé, c'est une vérité. Et Jésus dira dans Jean 3, vous devez tous naître de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas une pacotille. Ce n'est pas un vêtement dont on se revêt simplement. Ce ne sont pas des mots, mais c'est une décision. De la même façon qu'un jour tu es né, tu es sorti du sein de ta mère, de la même façon, à un moment donné, ayant atteint une maturité, ayant saisi les choses, tu fais la démarche de la nouvelle naissance. À partir de ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Et à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, l'Éternel efface ton nom du livre de la mort et inscrit ton nom dans le livre de vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu peux être chrétien sans être enfant de Dieu. Simplement parce que être chrétien, c'est appartenir à une religion, en premier lieu.
Le christianisme est une religion. Mais la donnée du salut n'est pas spécifique à une religion. La donnée du salut est manifestée en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu fait homme. Et lorsque nous disons ces choses, certains ont entendu ces témoignages de ce jeune de 21 ans que nous avons reçu, avec sa mère qui était d'origine catholique, qui était chrétienne, qui était confirmée, qui était baptisée. Et bien qui était malade. Et le jour où nous avons prié pour lui, compte tenu de cette mission, et nous aborderons plus tard la vision et la mission que l'Église protestante d'Éternel a reçue, la mission de la guérison, la mission de la délivrance et la mission d'opérer des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, c'est une grâce. Vous savez, lorsque vous devez exercer un ministère ou être porteur d'une vision, il faut que cette vision vienne de l'Éternel. Qui est l'auteur de la vision? Qui est à l'origine de la vision? Il faut que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ce soit l'Éternel qui t'appelle. Et la vision de Dieu a toujours été claire. Et quand Dieu t'appelle pour une vision, il te donne les provisions. Premièrement, les provisions spirituelles. Surtout spirituelles. Il te donne des dons. Il te confie un ministère ou des ministères. Il te confie des opérations. Et parmi les opérations, il y a le fait d'opérer des miracles. Parce que Dieu ne te laisse pas ainsi. Et il garantit ta sécurité. Et donc, revenons à ce jeune, où ce dernier, malgré les soins médicaux, il était mourant. Mais la particularité, il a dit à sa mère que chaque fois, quand il fermait les yeux, il y avait un esprit qui venait lui parler à l'oreille. Il entendait une voix qui lui disait de ne pas se gêner, qu'il ne sortira pas vivant de cette affaire, qu'il mourra bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici ceux vers qui l'Éternel envoie l'Église protestante d'Éternel. Et quand nous l'avons reçu, et nous avons commencé à prier pour cet homme, bien-aimé, ce jeune homme est tombé. Et il a rendu l'âme. Il y a des témoins. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec l'Éternel. Il a rendu l'âme. Il est devenu tout froid, tout glacial. Il n'avait plus de pouls. Mais lorsque vous êtes appelé par l'Éternel, vous gardez une chose à cœur, la foi. Quel que soit le vent, la tempête, la foi, tu garderas toujours la foi. Quelle que soit l'adversité que tu as en face de toi, tu dois garder la foi. Parce que la foi est ton bouclier. La foi est ta force. La foi est ta puissance. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu garderas toujours la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et par la foi, tout est possible. Il faut croire. Il y a plein de situations qui sèmeront la peur, qui sèmeront le doute dans ton cœur. Mais tu dois toujours faire confiance à l'Éternel. Amen. Parce que l'Éternel ne change pas et ne changera jamais. Bien-aimés, dans cet état, l'Esprit de Dieu nous a calmés. Et nous avons tenu la main de cet homme. L'Éternel, par son esprit, nous a dit, appelle-le par son nom et demande-lui de revenir à la vie. Bien-aimé, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons appelé par son nom et nous avons dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reviens à la vie. Bien-aimé, nous avons entendu le
le souffle de l'Éternel l'a ramené. Mais bien avant cette prière, sachez que quand il était venu, nous avons demandé, est-ce qu'il était chrétien? Il a dit oui, il est un chrétien, un enfant de Dieu. Ses parents disent il est baptisé, confirmé, tout cela. Alors, nous lui avons posé une seule question. Es-tu né de nouveau? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? L'as-tu accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel? La mère dit, mais c'est un croyant, il croit en Jésus, il est enfant de Dieu, il va au culte, il est confirmé, il est baptisé. J'ai dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce qu'on appelle la nouvelle naissance? L'enfant dit non. Alors nous lui avons expliqué. Parce qu'au départ, nous avons voulu prier pour lui simplement. Nous nous sommes dit, bon, on a le don, on priera. Mais l'Esprit de Dieu a dit, non, prêche-lui la nouvelle naissance. Et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi encore? C'est un chrétien, est-ce que... Mais l'Éternel passe par l'un ou par l'autre. Il est passé par mon épouse, me dit, mon épouse n'était même pas là, elle était dans la chambre, elle est sortie, elle a dit, prêche la nouvelle naissance à ce jeune homme. L'Esprit de Dieu a parlé par elle. J'ai prêché la nouvelle naissance. Et lorsque nous avons prié, on rend gloire à Dieu, l'Éternel a ramené ce jeune homme de la mort à la vie. Bien-aimé, voici l'une des missions de l'Église protestante béternelle. Et le lendemain, quand nous avons continué la prière, l'Esprit qui travaillait dans la vie de cet enfant s'est manifesté. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas en cette réalité. Et cela permet aux ténèbres, aux démons, au royaume des ténèbres de ravir des vies, de semer la désolation, de semer la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ en a parlé du royaume des ténèbres. Jésus-Christ a parlé des démons. Mais pourquoi aujourd'hui plusieurs chrétiens sont encore là à douter de cette réalité? Jésus-Christ a exercé ce ministère. Ça faisait partie des ministères principaux du Seigneur Jésus-Christ. Nécessaire, la guérison, la délivrance. Le fait de libérer les captifs. Bien-aimé dans le Seigneur. Une fois encore, l'Esprit de Dieu te dit ce matin, le jour où tu entendras quelqu'un se moquer de la délivrance, de la guérison, critiquer, sache que, qu'il soit ministre ou chrétien, il n'est pas de Dieu. Et il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas s'opposer à un ministère du Christ. Mon frère, ma soeur, revenons à l'essentiel. Et donc, l'Esprit qui travaillait dans la vie de ce jeune homme a parlé au travers de sa bouche en disant qu'il ne peut plus rien contre ce jeune homme parce qu'ils avaient décidé de lui ôter la vie. Il ne peut plus rien contre lui parce que ce jeune homme, son nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce jeune homme est désormais un enfant de Dieu. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est l'Éternel lui-même avec son stylo qui écrit ton nom dans le livre de vie. Amen. Il ne s'agit pas des histoires. Nous sommes dans les réalités, bien-aimés. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent, sont esclaves des forces du mal. Il y a des enfants à qui des forces du mal donnent de la magie ou de la sorcellerie depuis le sein maternel. Il y a des cas, des personnes qui sont envoûtées, qui sont maudites, qui sont enchaînées, qui sont dérangées par ces forces qu'on appelle des maris de nuit, des femmes de nuit. Dans plusieurs familles, des alliances ont été tissées. Il y a des parents qui ont vendu leurs enfants. Tout comme dans la Bible, au temps du prophète Élie, des parents ont livré leurs enfants au feu, à Baal, à Astarté, qui sont les symboles de la sorcellerie, de la magie et de la destruction.
bien-aimés dans le Seigneur, notre mission, c'est pour tout cela. Plusieurs créatures de l'Éternel qui ne sont pas enseignées à la prière du combat spirituel, sont partout dans les fers. Or, Dieu les a créés pour qu'ils entrent dans leur destinée, mais ils sont freinés. Les destinées d'un plus grand nombre sont neutralisées par des alliances lucifériennes. Leurs âmes ployant sous des fardeaux qui les empêchent de grandir spirituellement avec l'Éternel. D'autres humains, parce qu'ils ne sont pas, qui ne connaissent pas l'Éternel ou qui n'ont pas été enseignés convenablement, ont perdu la vie. C'est le triste quotidien et la triste condition humaine qui est ici présente dans la vie de l'humanité, des chrétiens dans l'Église, et qui a conduit l'Éternel à nous appeler, nous, l'Église protestante d'Éternel, pour accomplir sa volonté. Et notre vision, la première, c'est dans Osée 4, 6. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Premièrement, voici l'élément clé de la vision. Deuxième élément clé, Acte 26, verset 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Troisième, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Acte 5, verset 12. Bien-aimés, prochainement, nous développerons le dimanche prochain les différentes parties de ces trois grandes visions afin que l'Éternel lui-même puisse nous consolider. Nous bénissons l'Éternel pour toutes les œuvres accomplies depuis que son œuvre, l'Église protestante de l'Éternel, existe. Pour les femmes qui ne pouvaient pas accoucher et qui aujourd'hui ont des enfants. Ces nombreuses femmes, nous bénissons l'Éternel. Pour ces personnes dont l'avenir a été paralysé et qui, malgré leur diplôme, leur intelligence, ne trouvaient pas du boulot et qui aujourd'hui ont du boulot, gagnent très bien leur vie. Pour les personnes qui étaient esclaves des forces du mal, dont les chaînes ont été brisées, nous bénissons l'Éternel. Pour ceux-là dont la mort guettait la vie et que l'Éternel a libéré par son Église, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour ceux-là qui ne pouvaient pas se marier et dont l'Éternel a fait grâce. On peut citer autant de choses que l'Éternel a accomplies. Mais nous verrons ces œuvres que l'Éternel a accomplies par son Église. Nous lui disons merci parce que c'est un privilège que l'Éternel fait à l'Église protestante de l'Éternel, à chacun de ses membres que vous êtes et qui vous nous suivez. Continuez à bénir son œuvre, continuez à soutenir son œuvre. Vous savez, la vie d'un être humain n'a pas de prix. Si Dieu nous a fait cette grâce, c'est pour que d'autres personnes qui ne le connaissent pas puissent donner aussi leur vie à Jésus-Christ et qu'ils puissent être libérés, s'épanouir. À l'Éternel, notre Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit soit toute la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.